Bonjour les balances et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois d'août. J'espère que vous allez bien. Je vous invite avant de démarrer à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Et je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et les luminaires pour avoir d'autres messages. On va y aller, les balances. On démarre avec 2 messages d'oracle pour les énergies générales. Ensuite, j'ai déjà prétiré donc également le tarot pour vous que je viendrai préciser ce mois-ci avec un Lenormand. Et puis on clôturera avec 3 messages d'oracle si vous le souhaitez. On démarre avec les chemins de l'éveil. Le premier message, eh bien pour vous, nous avons la carte du cœur. Ça nous parle d'amour, cette énergie. Alors le cœur, cette carte, en tout cas, elle vous invite vraiment à cultiver l'ouverture du cœur, votre ouverture du cœur. Elle vous invite à mettre dans votre vie du cœur, à adoucir votre être, euh, à essayer d'aller à sa rencontre, à essayer de l'écouter également, de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, ce dont vous avez réellement besoin, sans attendre de l'extérieur quelque chose en fait, hein, mais vraiment à être conscient que tout commence à l'intérieur de lui et à vous faire le cadeau, à vous s'offrir le cadeau de comprendre à quel point l'amour, eh bien, peut être la meilleure des protections pour vous. Donc ici sur ce mois d'août, hein, les balances, il est vraiment temps de penser votre cœur, que peut-être pour certains d'entre vous, vous avez un petit peu trop oublié, de le réparer, de vous assurer qu'il ne souffre pas trop, de peut-être lui offrir une nouvelle vie, hein, à vous de voir ce qui vous parle le plus, mais en tout cas de vous donner de l'amour, ça c'est une certitude. Pour le deuxième message d'oracle, ici, nous avons le cactus à cornes qui va vous inviter à vous épanouir grâce notamment à la résilience. Cette carte, elle vous dit que lorsque rien ne semble aller assez vite ou que vos idées se font rares, il y a des chances que vous commenciez à vous interroger sur votre pertinence. Et si vous en êtes là, ici, cette carte, elle vous invite en tout cas, à ne pas abandonner, à ne pas vous sentir frustré, ne pas être en colère. Parce que si vous restez dans cette énergie-là, vous n'allez jamais reconnaître le succès quand il arrivera, la réussite quand elle arrivera. Donc ici, cette carte, elle vous indique simplement, bien que c'est juste une question de perception des fois. Le cactus à cornes, il prospère dans le désert, et dans un désert complètement aride. Et du coup, il vous offre ce cadeau qu'est l'eau lorsque tout semble sec. Donc si vous regardez son corps ici, hein, vous voyez les épines qui le protègent des prédateurs et des éléments, mais vous ne voyez pas ces profondes racines qui plongent dans le sol, très loin dans le sol, ce qui lui assure du coup un apport continu d'eau. Donc cette succulente, elle est vraiment symbole de résilience, elle est symbole d'ingéniosité, de satisfaction, de satisfaire vos besoins malgré les apparences contraires. Et donc elle va ici vous rappeler le courage et la sagesse élémentaire nécessaires pour creuser profondément sous la surface hostile qui cache du coup un riche monde souterrain. Donc est-ce que vous allez pouvoir vous connecter à cette vérité magique, à cette confiance? Donc c'est en tout cas ce que cette énergie vous invite à faire sur ce mois. Super. Alors avec le tarot, nous avons le valet d'épée avec le signe du Gémeaux en thème principal de votre mois. C'est exactement la même carte que les vierges. Vous voyez si vous avez le signe du Vierge dans votre signe astral. Le soleil en évolution du mois, bah oui, le cœur et la résilience. Eh bien, ça peut vous ouvrir vraiment de jolies énergies. Le 10 d'épée en leçon du mois, bah oui. Si vous faites preuve de résilience, ce cycle, vous allez y mettre fin pour arriver du coup à profiter de ce soleil.
Il s'agit ici d'avoir confiance en vous. Le challenge, l'amoureux. La force, le 6 de bâton. Professionnel, le 6 de coupe. Le 5 de... le 5 de... non. Le hiérophante, le pape en financier. Le 9 de bâton en sentimental. Et la résultante, nous avons le 5 de coupe. Bon. C'est pas facile, hein, la résilience pour vous. C'est pas facile de vous ouvrir à votre cœur sur ce mois quand même, hein, malgré que vous avez quand même de belles énergies. Mais il y a quand même des choses à surmonter, hein, les balances. Hein. Vraiment, c'est pas simple. Ici, en thème principal de votre mois, on vous invite vraiment à avoir confiance en vous, à retrouver la foi, à lâcher prise, à voir le côté positif des choses, à faire preuve de résilience, à vous ouvrir à votre cœur, à vous ouvrir aux énergies positives. Durant ce mois, pourtant, il y a quand même une évolution positive avec le soleil qui va nous parler vraiment de bien-être, qui va nous parler de bonheur, d'épanouissement, d'accomplissement, d'amour, de joie, de choses positives, de chaleur. Mais pour ce faire, il y a besoin de vous faire confiance, d'avoir foi en vous et de mettre fin à ce cycle de prise mentale. Ici, il y a quelque chose qui vous fait tourner en rond, qui vous fait réfléchir trop à une situation, qui vous vous sentez débordé mentalement par rapport à une situation. Et alors, la chose positive, c'est qu'on vous dit que vous êtes à la fin de ce cycle et que du coup, quelles que soient les épreuves douloureuses que vous avez pu passer ces dernières semaines, ces derniers mois, quelle que soit la difficulté, même si ça vous a laissé complètement à terre, épuisé, fatigué mentalement, ici, il y a moyen ce mois-ci de mettre fin à ce cycle et de prendre un nouveau départ. Une nouvelle idée, une nouvelle vérité, d'aller chercher ce soleil, d'aller chercher ce bien-être, d'aller chercher la guérison du cœur. C'est bien ça, hein, la guérison du cœur. Et pour autant, il y a un deuil à faire. Alors un deuil, le 5 de coupe va nous parler du deuil, va nous parler de tristesse, de chagrin, mais du coup, c'est pas forcément le deuil d'une personne, c'est quelque chose qui vous attriste, alors c'est peut-être aussi lâcher prise, hein, c'est peut-être difficile à faire, et on le voit ici en challenge, hein, l'amoureux évidemment il va... Ici, il y a 2 messages à travers ce challenge. Le premier, c'est d'arriver à vous aimer tel que vous êtes, d'avoir vraiment foi en vous pour pouvoir du coup faire face aux obstacles qui se présentent devant vous. Et le second, c'est d'arriver à choisir le cœur, à faire le bon choix, d'arriver à vous choisir de manière à pouvoir justement entamer cette guérison de cœur, à faire ce deuil et à guérir de ce chagrin qui vous submerge complètement et qui vous met dans cette... qui vous fait arriver à cette fin de cycle et à ces difficultés, à cette mentalisation non-stop que vous faites par rapport à une situation. Pour autant, on vous dit quand même que vous avez des ressources, hein, des ressources extrêmement positives, des ressources parce que quand on a besoin de quelque chose, en tout cas quand quelqu'un autour de vous a besoin de quelque chose, c'est vous qui vient chercher. C'est à vous qui demande. C'est vous qui êtes... Il y a une certaine forme... Alors peut-être ici qu'on vous dit que vous n'avez pas besoin d'attendre la reconnaissance des autres pour pouvoir réussir. Ce que vous faites, c'est et c'est ce qu'on voit ici, hein. Il n'y a pas besoin, ce qu'on avait vu, je vous avais dit dès le départ dans ce message-là, pas besoin d'attendre de l'extérieur de la reconnaissance par rapport à ce que vous faites. Ce que vous faites est très positif, vous faites des bons choix. Et du coup, en comprenant et en vous faisant confiance par rapport à vos actes, à vos décisions, il y a moyen du coup d'aller chercher ce bien-être, d'aller chercher cette résilience, cette guérison, sans attendre les autres en fait, en vous choisissant vous. C'est les messages principaux ici. Au niveau professionnel ou des activités que vous avez si vous n'êtes pas en travail, enfin en activité, enfin si vous n'avez pas un travail, je vais y arriver. On a quelque chose d'assez équilibré, on a quand même l'émotionnel qui prend le dessus. Il y a peut-être une certaine forme de nostalgie par rapport à une situation professionnelle. Les émotions qui sont
qui sont mis en avant par rapport à votre activité professionnelle ou à vos activités, à votre monde professionnel. Peut-être les enfants aussi sont très présents et viennent un petit peu vous déstabiliser. Mais on sent, voilà, on sent, de toute façon, on a quand même les coupes en synthèse et là, au niveau du professionnel. Alors, c'est peut-être une situation en rapport avec le professionnel qui vous attriste hein, aussi également. Ça peut être la fin d'un contrat, mais ça peut être la fin d'une mission ou des mots qui sont difficiles à accueillir, à accepter de la part de certains collègues ou d'un responsable. Et c'est peut-être ça qui vous met dans cette situation-là. C'est pour ça aussi qu'il y a une invitation vraiment à vous faire confiance, à avoir foi en vous et à ne pas attendre des autres une certaine forme de reconnaissance alors que vous savez très bien que ce que vous faites est bien fait également. De ne pas être tout le temps dans l'attente d'avoir de la reconnaissance des autres. Hein. C'est vraiment ça le message ici. Et du coup, de ne pas vous laisser déborder par vos émotions, mais de rester vraiment... voilà, chaque chose à sa place, dirons-nous, de bien faire la part des choses au niveau professionnel. Au niveau financier ici, il peut y avoir un engagement financier qui peut être pris. Alors, ça peut être un accord de crédit pour certains, hein, vous prenez un crédit. Ça peut être un achat immobilier, hein, on voit avec cette clé, il peut y avoir un achat ou une vente immobilière qui peut se faire. Il peut aussi y avoir... alors tout à l'heure, je disais un accord de crédit, mais il peut y avoir, oui, un investissement financier qui peut être fait, donc des discussions avec le banquier, ou en tout cas des conseils de la part d'une personne, donc banquier, financier, enfin peu importe, finance, enfin, peu importe, qui vous conseille du coup pour placer votre argent pour certains. Mais du coup, voilà, il n'y a pas de difficulté particulière ici par rapport aux financiers. Il y a peut-être une invitation à apprendre à gérer correctement son argent en demandant des conseils à votre banquier, mais pas de difficulté particulière qui ressort. Au niveau sentimental, avec ce 9 de bâton, on peut nous parler ici d'être dans une énergie d'organisation, de planification. Alors peut-être que vous préparez déjà la rentrée dès maintenant, peut-être que c'est les vacances, vous partez en vacances et vous décidez de planifier les choses, de vous organiser. Ici, on vous invite à ne pas baisser les bras si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez épuisé, parce que vous êtes proche vraiment de la fin, proche d'arriver à bout de tout ce que vous avez entrepris. Donc ne baissez pas les bras, hein, soyez confiants, faites-vous confiance. Les choses avancent et les choses avancent bien au niveau sentimental. Donc que vous soyez seul ou accompagné, peu importe, hein, même pour les célibataires, vraiment on vous invite à ne pas baisser les bras. Et puis peut-être à sortir, à vous organiser, à planifier des sorties pour peut-être aussi rencontrer des personnes hein, également ici. Alors je vais venir préciser avec le normand pour vous. Sur ce valet d'épée, eh bien on a l'homme. L'homme qui est une énergie yang, une énergie masculine qui va nous parler de prise de décision, de confiance en soi, de passer à l'action. Donc il y a vraiment cette invitation hein, d'avoir confiance en vous. Ouais, le message il passe et de prendre des décisions. De ne pas avoir peur de prendre la décision qui vous convient et qui vous parle à vous en fait. Hein. Des bonnes nouvelles hein, qui peuvent arriver. Alors des bonnes nouvelles qui peuvent arriver pour vous, mais il peut y avoir aussi la visite d'une personne. Alors ça peut être une énergie yang ou un homme qui peut vous rendre visite et qui vous fait du bien. Une personne qui vous fait du bien, qui vous fait retrouver le sourire. Alors ça peut être une visite inattendue ou une visite qui est prévue, peu importe, mais elle vous fait du bien, hein, ce cavalier qui regarde cet homme. Donc là, je sens qu'il y a des personnes, alors soit vous qui allez voir une personne ou une personne qui vient vous rendre visite ce mois-ci, et celle-ci vous fait vraiment du bien. Vous vivez un bon moment avec elle. Quelle que soit la relation que vous entretenez avec cette personne, familiale, amicale, peu importe. Hein. On a la chouette, les oiseaux, les chouettes ici.
On vous invite vraiment à faire preuve de sagesse, de maturité, à prendre de la hauteur par rapport à ce que vous mentalisez, ce qui tourne en boucle dans votre tête. Vraiment, c'est ça, c'est à lâcher prise et à prendre vraiment de la hauteur par rapport à ça parce que vous êtes trop dedans. Et vous êtes tellement dedans que vous n'arrivez plus à réfléchir. Donc ici, il s'agit vraiment de prendre de la distance par rapport à ça. L'énergie yin, le cœur, les émotions, l'intuition. Savoir écouter son cœur, c'est vraiment votre challenge ce mois-ci, savoir écouter son cœur. On a le couple ici, hein. Une rencontre potentiellement pour certains, une rencontre amoureuse qui est très positive, des retrouvailles également pour d'autres ici. Un nouveau départ aussi et des échanges pour d'autres. Une décision à prendre en couple pour certains également. Et il y a une invitation à écouter ses intuitions, ses émotions, à écouter son cœur pour prendre cette décision et à ne pas se laisser ne pas trop attendre de l'autre et ne pas se laisser convaincre ou contraindre. Ouais, ne pas se laisser convaincre ou contraindre par des langues de vipère, par une langue de vipère, par la jalousie, par des paroles qui pourraient être blessantes et ne pas être blessant non plus soi-même hein, ici. Ne pas attendre toujours des paroles rassurantes des autres. Mais voilà, c'est avancer sans attendre des choses de tout le monde. Et puis en plus, trouver la bonne excuse, c'est parce que l'autre, c'est parce que... voilà, c'est non, en fait. L'autre, à la limite, il vous doit rien du tout, en fait. Et vous n'avez rien à attendre de l'autre, quoi. Ah, et on retrouve le soleil également, donc 2 fois le soleil dans votre tirage et le soleil au niveau professionnel. Donc tout à l'heure, quand je vous ai dit de faire bien la part des choses, alors il peut y avoir tout simplement des vacances hein, au soleil pour certains, donc c'est les vacances au soleil, les vacances avec les enfants, les vacances dans un endroit qui vous fait du bien parce que ça vous rappelle l'enfance pour certains. Et puis pour d'autres, de l'épanouissement au niveau professionnel, vous vous sentez bien. Vous vous sentez vraiment bien dans votre activité, dans ce que vous faites. Alors, au niveau financier... Ouais, au niveau financier, tout à l'heure, je vous ai dit, hein, si vous avez des difficultés particulières, n'hésitez pas à demander conseil à un banquier, à quelqu'un en tout cas qui s'y connaît pour pouvoir surmonter ces difficultés. C'est des difficultés qui sont surmontables ici hein, avec le pape, mais il s'agit de s'engager dans une démarche d'améliorer aussi les choses. Il peut y avoir aussi de la paperasserie à régler et qui vous demande voilà, des efforts. En tout cas, il y a des efforts à fournir pour pouvoir arriver à être serein. Alors, au niveau sentimental, j'en ai trop. Sentimental. Alors, on a le renard qui peut nous parler de travail, donc peut-être une relation dans le travail. Mais ici, l'énergie qui me parle le plus et qui me vient ici, c'est plutôt que, comme je vous le disais, il va s'agir de planifier, organiser, travailler. Il y a beaucoup de travail ici pour préparer quelque chose. Préparer un départ en vacances, préparer une rentrée, préparer... il y a du travail à fournir. C'est pour ça ici qu'il y a une invitation à ne pas baisser les bras. Se préparer pour faire des rencontres, enfin en tout cas il y a du boulot, les choses ne vont pas vous tomber dans le bec, quel que soit ce que vous voulez faire évoluer au niveau relationnel, sentimental. Si vous êtes en couple, bon vous allez devoir mettre la main à la pâte et peut-être plus que l'autre et c'est peut-être ce qui va vous faire un petit peu, enfin vous agacer un petit peu, mais ici il y a une invitation à ne pas baisser les bras et à y aller parce que pour en tout cas trouver... aller vers ce que vous recherchez, vers la lumière que vous recherchez. Et puis pour les célibataires, une invitation à travailler sur soi, à travailler, à vous, enfin comme je vous le disais, à sortir, à vous préparer, pour enclencher les rencontres. Hein,
Et il y en a hein, potentiellement ici, hein, on le voit ici, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et alors c'est rigolo, vous avez exactement la même synthèse, sachant que vous aviez le valet d'épée comme les vierges, vous avez aussi l'enfant, je pense, comme les vierges, à vérifier, mais voilà, il me semble. Nouveau départ. Il y a peut-être des enfants qui sont pas très contents, qui sont un petit peu attristés des vacances parce qu'ils partent pas en vacances. Peut-être vous, parce que vous n'êtes pas avec vos enfants, et du coup ça vous attriste un petit peu, ou vous devez, enfin si vous êtes séparés, que bah, vous devez laisser vos enfants à votre ex-partenaire, voilà, ça vous attriste. Ou il y a une notion d'un nouveau départ qui est un petit peu difficile, vous avez difficile à prendre parce que vous avez du mal à lâcher prise en fait, hein. On le ressent, hein. Il y a ce mental qui est là et qui vous accroche en fait, qui vous attire vers le bas, alors que du coup vous avez du mal à aller chercher ce soleil qui est là présent, alors pour le coup qui est là présent devant vous en fait, hein, vraiment. Alors, on va conclure pour vous avec 3 cartes conseils pour les balances. On a le divin. Le divin n'existe pas, il est. En m'incarnant, je cherche à faire l'expérience du divin. On retrouve ce soleil. 3 fois le soleil, les balances. À bon entendeur. Le pardon, on retrouve le cœur aussi qu'on a ici, qu'on a avec les amoureux. Je me pardonne de tout, je demande pardon à mes sœurs et frères en humanité. Ouais. Et le souffle, mon souffle est une merveille à chérir chaque jour. Ouais. La présence, je me réjouis du présent, du précieux cadeau de l'instant présent et j'accueille l'énergie minutieuse. Voilà les balances. Je ne vous ai pas parlé du dos de deck où on avait l'impératrice, je la vois au-dessus de l'enfant. Et comme je vous le disais, hein, si vous êtes voilà, en famille, peut-être beaucoup de choses à faire, à gérer en tant que mère de famille, père de famille, enfin peu importe, là on sent que il y a besoin de vous organiser, il y a besoin d'aller chercher cette petite perle au fond de votre cœur pour faire des choses que vous aimez et dont vous avez envie, d'aller écouter votre enfant intérieur, quoi. Voilà. Voilà, pour ma part, je vous souhaite les balances, eh bien, un excellent mois d'août et puis je vous dis à bientôt.